Spiker a encore été la capitale de la trouille ce samedi d'Halloween. Démons, petits monstres, sorcières et autres créatures des ténèbres ont répondu cette année encore à l'invitation à venir aider les visiteurs à mesurer leur peur. À Spiker, mesurer sa trouille commence par un parcours dit enfant, une sorte d'initiation, de mise en ambiance sur le thème cette année de la forêt mystérieuse avec ses créatures pas toujours de bois. C'est le niveau 1 sur une échelle de 3. Donc à la fois pour les tout petits, les plus jeunes, des décors plutôt magiques et pour les plus grands, une forêt plutôt on dirait mystérieuse, mais qui fait plus peur. Cette année, de vrais oiseaux rapaces attendaient les enfants et les parents. On a eu de magnifiques rapaces, effectivement, qui étaient présents toute la journée, hein, de beaux oiseaux, des chouettes, qui émerveillent vraiment les visiteurs. Pour le niveau 2 de la frousse, rencontre avec un dragon grandeur nature, mais qui n'a pas craché de flammes, peut-être parce que l'ouvreur, le montreur de curiosité façon Halloween, houspillait le public, du coup on ne savait plus qui était vraiment le dragon. Oui, dans la forêt il y a un dragon, on a des animaux mais également le dragon animé, donc c'est vraiment une belle attraction, on peut prendre des photos et puis avant de rentrer dans le labyrinthe, découvrir ce beau dragon. Viens t'amuser avec le clown. Pour les entomophages, les mangeurs d'insectes, un couloir sombre conduisait à une séance de dégustation de verres de farine grillée. Ça aurait, paraît-il, un goût de chips ou de cacahuètes. Un peu plus loin, un voyou embrumé, une lumière angoissante, des cris et des situations inquiétantes, c'est l'antre de la forêt mystérieuse, où par petits groupes, comme dans un escape game, une énigme, une question, un problème est posé, et si une créature se réveille, sauvez-vous. Cette année, une nouvelle idée est venue compléter en fait toutes les activités de la journée. Donc avec un système de labyrinthe avec plusieurs petites énigmes qui sont à résoudre en famille. On est sur l'idée de l'escape game et sur à la fois de l'intrigue mais également du jeu. Pour que le public se remette de ses émotions, un spectacle avec humour et presque de la magie est donné. Ici, pas de niveau, sauf celui de la dérision, autant pour le public que pour les artistes sur scène.
Le niveau 3 de la pétoche, cette année encore, a mis la trouille aux visiteurs qui, dans ces boyaux sombres peu accueillants, réservent des surprises saisissantes, même si on s'y attend. Les êtres démoniaques et un fou à la tronçonneuse, toujours prêts au massacre, finissent de vous pousser au bout de vos peurs. On utilise les mêmes décors, parce qu'on n'investit pas chaque année dans des décors, donc on utilise les mêmes décors, mais effectivement on les aménage chaque année de manière différente. On agrémente d'une musique différente, de bénévoles aussi à l'intérieur qui font l'intrigue, qui jouent le jeu mais qui changent d'endroit, donc c'est vraiment une découverte différente chaque année. À Spiker, si Halloween ne dure qu'une journée, ce dédale d'horreur des ténèbres les plus sombres nécessite bien plus qu'une journée de préparation. C'est beaucoup plus qu'une journée, c'est un an de préparation par une équipe de bénévoles très investie sur toute l'année, au niveau création artistique, que ce soit au niveau des décors ou au niveau des labyrinthes. Donc c'est vraiment une année de travail et de réflexion sur Halloween. Tout est fait main. Tout est imaginé et créé par les petites mains des bénévoles, donc durant toute l'année. Voilà, on pourrait très bien investir et tout acheter, mais l'idée c'est vraiment de faire découvrir aux gens des créations vraiment inédites et spectaculaires, mais fait maison. À la sortie, pas toujours indemne de ce boyau de la trouille, la soirée rédemptrice verse dans les bouffées de flammes salvatrices d'un cracheur de feu qui semble bénir le public et punir aux flammes de l'enfer la sorcière sur le bûcher. Il est de tradition effectivement de brûler une sorcière, on est sur Halloween donc on brûle la sorcière, donc elle est créée également par les petites mains des bénévoles et elle sera mise au bûcher effectivement comme il se doit. Le diable et sa cohorte des ténèbres s'insinuent encore dans une projection vidéo, mais cette fois c'est bien la fin d'une journée qui laissera des souvenirs teintés de la peur ou de l'amusement à se faire peur. Qu'on se rassure, Halloween reviendra.